Non, il n'est pas indispensable que vous ne trompiez pas sur la catégorie dont votre chien se rapproche le plus. Mais par contre, il est tout à fait nécessaire de vous préciser que vous n'obtiendrez aucun résultat si vous n'êtes pas prêt à effectuer, si nécessaire, un semblant de travail sur vous-même. Si vous ne voulez pas accepter l'idée qu'il faudra peut-être changer certains aspects, non pas seulement du comportement du chien, mais de votre propre comportement, eh bien, il est vraisemblable que nous n'arriverons à rien. Bien entendu, ce n'est pas agréable à accepter, et encore moins à se l'entendre dire, mais la vérité est pourtant là. L'espèce canine se caractérise par une étonnante facilité de mimétisme. Mimétisme, c'est-à-dire la capacité à copier le comportement de quelqu'un que l'on voit. Votre chien vous imite beaucoup plus que vous ne pensez, et finalement il vous ressemble plus que vous ne pouvez l'imaginer. Par exemple, il n'est pas du tout rare qu'un chien qui voit une personne bâiller se mette à bâiller à son tour. C'est le mimétisme. Pour illustrer notre propos, reprenons le cas extrême du syndrome d'anxiété de séparation. Le chien ne peut pas se passer de la présence d'une personne déterminée. Or, ce que l'on observe dans bien des cas, c'est que la personne en question, loin de souffrir de cette situation, s'en accommode au contraire tout à fait bien, ou même y trouve une sorte de satisfaction. Être suivi partout par un être vivant qui vous manifeste clairement qu'il ne peut se passer de votre présence apporte à certaines personnalités une forme de sécurisation psychologique. Après tout, si les deux partenaires y trouvent leur compte, qui sommes-nous pour prétendre émettre un jugement de valeur sur une relation de ce genre? En revanche, dans une seule situation, le partenaire humain doit avoir l'honnêteté d'assumer ce qui correspond malgré tout de sa part à une forme de choix. Et par exemple, il n'est pas question dans un tel cas de laisser le chien seul. Une personne qui est contente que le chien éprouve à son encontre une anxiété de séparation et qui en est bien aise, ma foi, c'est son problème, simplement elle doit en tenir compte et savoir qu'elle ne peut pas laisser son chien seul. À l'inverse, il faut faire comprendre à la personne concernée que si notre traitement vient à guérir le chien de son syndrome, celle-ci ne manquera pas d'avoir des effets qu'il faudra assumer. Une personnalité beaucoup moins dépendante, capable d'autonomie et de ce qui pourrait être ressenti comme une certaine forme de détachement. C'est-à-dire que il faut savoir que si un chien est atteint du syndrome de séparation et que vous arrivez à l'en guérir, il n'est pas du tout impossible que la personne propriétaire du chien ne soit pas heureuse de cela. Parce que le chien, effectivement, étant devenu plus mature, plus raisonnable, plus responsable, fera preuve d'un peu moins d'attachement et pourra faire preuve d'une certaine distanciation qui pourra faire souffrir la personne. Vous comprenez pourquoi nous avons parlé d'un éventuel travail sur soi-même, où la personne apprend à ne plus rechercher une présence permanente et dépendante comme une sorte de drogue, par exemple en réponse à une forme d'angoisse de sa part, ou bien elle s'accommode d'un animal qu'elle ne peut jamais quitter. Il y a donc un choix à faire par la personne elle-même. Les situations sont rarement cependant aussi extrêmes, mais dans presque tous les cas, la guérison impose aux personnes qui vivent avec l'animal une réflexion et peut-être une révision de leurs habitudes comportementales avec leur animal. Nous vous le disons honnêtement, il ne peut pas y avoir succès de notre méthode si, au minimum, vous n'acceptez pas au moins le temps nécessaire de cesser de voir le chien comme une sorte d'autre vous-même. Si vous ne donnez pas la peine d'apprendre à voir le monde, votre famille et votre comportement avec son regard à lui, si vous êtes persuadé que le chien, c'est un autre vous-même, si au moins pendant le temps de l'éducation vous ne vous persuadez pas que ce n'est pas vrai,
eh bien vous n'arriverez à rien. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui peut vous paraître très agréable, bien, très bien, peut être en réalité pour le chien une source de stress ou de mal-être. Que le chien vous adore, certes, mais vous ne devez jamais oublier qu'il n'est pas un être humain, pas plus que vous n'êtes vous-même un membre de l'espèce canine. Cela signifie que dans certaines circonstances, il va vous falloir faire preuve de fermeté, voire d'autorité. Il vous faudra même, le cas échéant, accepter de gronder, voire de punir. Bien sûr, chaque fois que ce sera possible, nous préférerons la voie des récompenses et des encouragements. Mais malgré ce que pourront vous dire certains, récompenses et encouragements ne peuvent pas tout dans tous les cas, et notamment quand il s'agit de corriger ce que l'on peut considérer comme un égarement et nécessite parfois d'être accompagné d'une certaine fermeté. Il faut être persuadé que si vous voulez arriver à quelque chose, il faudra savoir, dans certains cas, faire preuve d'une certaine quantité de fermeté. C'est impossible de s'en passer complètement. La gentillesse, les récompenses, les encouragements, c'est bien, mais ça peut ne pas marcher tout le temps et il faut quelquefois un peu plus d'engagement de la part du conducteur. Bien sûr, rassurez-vous, il n'est pas question de vous demander de suivre une quelconque psychothérapie ou de vous imposer un comportement d'adjudant-chef, en contradiction totale avec votre nature même. Si votre nature a du mal à avoir de l'autorité, on ne va pas vous demander de vous transformer. Non. Mais par honnêteté, nous préférons vous en prévenir tout de suite. Votre chien a besoin d'être rassuré et seules les personnes déterminées, ou au moins celles qui peuvent donner l'impression de l'être, seules ces personnes sont capables d'apporter ce sentiment d'apaisement dont le chien a besoin. Le chien a besoin de sentir près de lui des êtres qui sont sûrs d'eux, qui sont déterminés, et si vous n'êtes pas capable au moins de l'être le temps de l'éducation, eh bien le chien ne sera jamais trop rassuré quand il est avec vous. Le chien a besoin d'être rassuré et cela, c'est par votre comportement que vous y arriverez. Vous avez parfaitement le droit de ne pas souhaiter accomplir cet effort, que juger celui-ci contraire à votre nature. Mais dans ce cas, renoncez à laisser votre chien seul et orientez-vous plutôt vers des solutions alternatives du type de celles que nous essayons de balayer pour vous à la fin de ce guide. Si vous ne voulez pas faire preuve d'autorité ou de fermeté, c'est votre droit, eh bien à ce moment-là, il faudra trouver des solutions alternatives pour ne pas laisser le chien seul et trouver un mode de vie qui permette à tout le monde d'être heureux.